Et merci d'être avec nous sur TV50. Place à votre grand angle. Et dans ce grand angle, nous allons revenir sur l'une des affaires qui secoue les Jeux Olympiques de Paris avec ces deux boxeuses jugées trop masculine pour concourir chez les femmes, l'Algérienne Iman Khelif et la Taïwanaise Lin Wuting, qui est double championne du monde. On va tenter de vous donner les clés pour tout comprendre de cette affaire, avec notamment à mes côtés la boxeuse française Émilie Sonvico. Merci d'être avec nous sur le plateau de 64 minutes. Bonsoir. Et puis dans un instant, nous serons en ligne avec Jean-Michel Boris, endocrinologue. Il va nous apporter ses éclairages de spécialiste. Je viens vous voir dans un instant, Jean-Michel Boris. Mais je commence avec vous, Émilie Sonvico. Je précise que vous avez déjà affronté Iman Khelif il y a quelques mois. Que pensez-vous en fait de cette polémique autour de ces deux boxeuses? Mais comme j'ai déjà dit par le passé, c'est quelque chose qui éclate maintenant puisqu'on a beaucoup de médias qui sont présents aux Jeux Olympiques, donc forcément, tout d'un coup, tout le monde se pose des questions. Ce sont des filles qui sont sur le circuit depuis des années, 2018, 2017, elles étaient déjà là. Donc c'est des filles qu'on connaît, et dans qu'on le passé, côtoie. leur profil posait problème ou pas? En interne, oui, il y avait des coachs qui se posaient des questions. C'est des physiques qui sont impressionnants, qui sortent de la norme. Oui, ok, d'accord, effectivement. Mais sans plus, c'est quelque chose qui est en boxe, mais qui est aussi en athlétisme, qui est aussi en natation, qui est dans beaucoup d'autres sports. On parle aussi, pour que nos téléspectateurs comprennent bien, il y a un conflit en filigrane entre la Fédération internationale de boxe et le CIO, le Comité international olympique. En deux mots, quel est ce conflit en fait? Il y a un conflit au niveau de la gestion. Le CIO aimerait plus de transparence au niveau de la Fédération internationale et la Fédération internationale souhaite être libre, pouvoir être maître de ses mouvements sans avoir à en référer à chaque fois au CIO. D'où le conflit. C'est-à-dire de choisir les athlètes qui veulent, c'est ça en gros? Non, mais surtout pouvoir manœuvrer sans avoir toujours une pression du comité olympique. Donc on est vraiment sur... ça fait plusieurs années que ça dure. Là, ce qui est dommage, c'est de mettre ces athlètes-là au milieu de ce conflit. Ouais. Quand vous avez affronté Iman Khelif en avril dernier, vous avez perdu ce combat. Ouais. Comment s'est déroulée justement cette confrontation? C'est bien déroulé. pas de problème, les 3 rounds se sont passés, donc pas de souci. Avec l'équipe de France, on a choisi une tactique particulière, donc qui n'a pas fonctionné pendant le match. Donc surtout, ce sont des tournois qui permettaient de préparer les Jeux Olympiques. Donc à ce moment-là, on exploite des tactiques pour voir un petit peu ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Celle-là n'a pas fonctionné. Et puis à la fin du match, avec Khelif, comme d'habitude, on s'est embrassés, on allait voir les coachs algériens, on a discuté, tout s'est bien passé. Est-ce que ces coups, vous les avez sentis supérieurs à celles des autres boxeuses? On a vu l'Italienne pendant ce tournoi olympique qui que vous avez aussi affronté, qui s'est arrêtée assez rapidement lors de son combat en disant « j'ai jamais eu des coups comme ça ». Vous avez eu le même sentiment ou pas? Moi, pendant mon match, j'ai pas pris de coups à pleine puissance. Ça ne m'est pas arrivé. Donc sur ça, je peux pas juger de ce que dit l'Italienne. Est-ce qu'on a tous un seuil de tolérance à la douleur plus ou moins élevé? Moi, en tout cas, ce n'est pas Iman Khelif qui m'a frappé le plus fort dans ma carrière. J'ai pas pris de coup dur, on s'est entraîné plusieurs fois ensemble. On est dans une catégorie qui commence à s'approcher des poids lourds au niveau féminin. Donc effectivement, ce sont des catégories où nous sommes des femmes qui frappons. Un minimum. C'est comme ça. Parce que certains observateurs, certains spécialistes aussi disaient ça peut mettre en danger effectivement la santé de certaines athlètes féminines lorsque l'on a ce type de combat. Vous êtes d'accord avec cette observation ou pas trop? Ce type de combat, qu'est-ce qu'on entend par ce type de combat? Parce qu'on fait de c'est un sport dangereux quoi qu'il arrive. C'est un sport où l'intégrité physique est mise en jeu. Ça, bien sûr. Et c'est pour ça que d'ailleurs qu'il y a la polémique maintenant qui éclate. Il y a eu beaucoup moins de polémique en athlétisme quand c'était Caster Semenya, même si ça a fait quand même beaucoup parler. Là, c'est parce que l'intégrité physique est mise en jeu que la polémique éclate. Le problème, c'est que nous, à notre niveau, au niveau des athlètes, il y a quand même un flou, même si la Fédération internationale a fait un communiqué de presse hier en expliquant la situation et ce qui s'est passé avec le CIO. Deux versions s'opposent, on ne sait pas trop où se placer. Est-ce qu'il y a un avantage? Est-ce qu'il n'y a pas d'avantage? Voilà, tout le monde y va un petit peu de son petit mot personnel sans vraiment connaître les tenants et les aboutissants. Dans tous les cas, on est dans tout état de cause, quelle que soit la situation, au final, les décisions qui seront prises en définitive, tout ce qui va être pression psychologique, menace de mort, etc., que ce soit pour Iman ou que ce soit aussi pour la Chine Taipei, ce sont des choses qui sont totalement inadmissibles. Voilà, on est dans une situation où
où, de toute manière, elles n'ont pas choisi. La situation, quelle qu'elle soit, elles ne l'ont pas choisi. Alors qu'il y a d'autres athlètes qui sont en transition pendant ces Jeux Olympiques et qui l'ont affiché publiquement sur les réseaux sociaux, dont en boxe, ça ne pose problème à personne. Donc pourquoi elles doivent prendre plus que les autres, en fait? On va essayer de continuer un petit peu ce débat et d'avoir davantage d'éclaircissements avec Jean-Michel Boris qui est en ligne avec nous. Jean-Michel Boris, vous êtes endocrinologue. C'est la discipline de la médecine qui étudie les hormones. Vous entendez notre débat depuis tout à l'heure avec Émilie Sonvico. Les deux athlètes dont on parle sont nés avec des développements sexuels différents. On parle souvent d'androgénie ou d'hyperandrogénie lorsqu'on évoque le profil de ces athlètes. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que cela signifie exactement ? En fait, qu'on soit homme ou qu'on soit femme, on fabrique des hormones, dont des hormones sexuelles qui s'appellent la testostérone chez les hommes, les œstrogènes chez les femmes. Mais dans les deux cas, qu'on soit homme ou femme, on en fabrique tous. Alors les hommes fabriquent énormément de testostérone et les femmes plutôt des œstrogènes. Et en fait, il y a une répartition qui est un petit peu, qui n'est pas homogène. C'est-à-dire qu'en France, par exemple, on estime qu'environ 5% des femmes ont un profil hyperandrogénique. Donc ça ne veut pas dire qu'on va interdire à ces 5% de femmes de faire du sport ou de l'activité physique, sous prétexte qu'elles ont un petit peu plus d'hormones androgéniques, de testostérone, que la moyenne des autres femmes. Et à l'inverse, on pourrait dire qu'il y a également X% des hommes qui ont un taux de testostérone très bas, voire féminin, et ce n'est pas pour autant qu'on va les faire courir dans les catégories féminines. Donc là, je pense que, comme disait Émilie, c'est quelque chose, à partir du moment où on est femme et qu'on est une femme, qu'on ait un petit peu plus ou un petit peu moins de testostérone, c'est pas ça qui va changer fondamentalement les choses, c'est pas ça qui va les transformer en superwoman qui vont gagner toutes les médailles, sinon toutes les championnes olympiques seraient des hyperandrogéniques. Vous parliez de 5% à peu près de la population, c'est cela? Vous, dans votre cabinet, vous voyez des patientes qui ont ce profil-là? Oui, j'en vois tous les jours, donc notamment des jeunes femmes qui ont ce qu'on appelle un syndrome des ovaires polykystiques, qui est à l'origine de la fabrication de testostérone. Donc si on les testait par rapport aux normes olympiques ou aux normes internationales, elles seraient probablement limite pour certaines. Et ce sont des femmes qui sont, comme je dirais, toutes les autres femmes, et qui n'ont pas un bonus supplémentaire dû à ces hormones. Jean-Michel Boris, que l'on comprenne bien, est-ce que certaines doivent prendre des traitements pour faire baisser ce taux, parfois, pour participer à certaines compétitions? C'est ce que voudraient les fédérations et c'est quelque chose qui pose un sérieux problème éthique. Et pourquoi leur donner un traitement pour les rabaisser? Si vous êtes très intelligent, est-ce qu'on va vous donner un traitement pour être moins intelligent, pour être au même niveau que tout le monde? Non. Donc franchement, éthiquement, c'est quelque chose qui pose un réel souci et qui, médicalement, est difficile à comprendre. Jean-Michel Boris, il y a eu également des tests de chromosomes qui ont été communiqués par Iman Khelif et ce sont des résultats qui ont également alimenté la polémique. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur cette partie, sur ces résultats? Alors, je ne connais pas ces résultats, mais en gros, un homme possède deux paires des chromosomes X et Y, et une femme possède des chromosomes X et X. Et dans 1,7% des cas, donc c'est ce qui est loin d'être négligeable, il y a un petit peu des mélanges, c'est-à-dire qu'il y a XXY par exemple, ou donc des profils qui ne sont pas totalement XX ou totalement XY. Et donc ce sont ces profils-là qui peuvent entraîner, selon le type de chromosome que vous avez, un développement plus ou moins masculin si vous êtes une femme, plus ou moins féminin si vous êtes un homme. Merci beaucoup en tout cas Jean-Michel Boris de nous avoir éclairé justement sur votre spécialité. Donc vous êtes endocrinologue. Merci beaucoup pour avoir été avec nous dans ce 64 minutes. Je me tourne à nouveau vers vous, Émilie Sonvico. Est-ce qu'à votre avis, ce débat, cette polémique qu'il y a lors de ces Jeux Olympiques, il faut un petit peu surfer dessus et au contraire se dire ouvrons le débat peut-être pour les prochaines compétitions. Est-ce que c'est un mal pour un bien finalement? Oui, c'est exactement ça. On peut ouvrir le débat puisqu'on a cette particularité dans absolument tous les sports. Donc c'est quelque chose qui existe. Ça a toujours existé, puisque comme a dit le médecin, ça fait partie de la population mondiale, on est comme ça. Derrière, c'est aux fédérations et aux fédérations internationales de trancher, comme l'a fait par exemple la fédération d'athlétisme avec Caster Semenya à l'époque, de prendre des décisions. Dans notre cas, nous, la fédération internationale a décrété que ça ne rentrait pas dans les clous. Donc ils ont décidé d'exclure ces athlètes parce que selon leurs critères d'éligibilité, ça ne rentrait pas. C'est le droit de la fédération internationale qui met en place ses propres critères. Et effectivement, on y répond pas, on peut participer, on ne peut pas participer. Dans le cas présent, le CIO, lui, a décidé d'accepter, d'ouvrir un peu plus ses critères. Donc dans ces cas-là, elles peuvent participer.
Voilà, alors après, on rentre dans des choses un peu plus administratives, un peu plus techniques, mais en tous les cas, c'est comme ça. Donc le débat se pose juste sur les gens aimeraient savoir est-ce qu'il y a un avantage, est-ce qu'il n'y a pas d'avantage. C'est ça surtout, c'est est-ce qu'elles sont avantagées par rapport aux autres participants? Selon vous, non, pas spécialement? Je sais pas, je suis pas médecin. La Fédération internationale pense que si, en tout cas dans le communiqué qu'ils ont donné hier, pour eux il y a un avantage, c'est certain, et c'est pas juste pour les autres femmes. Pour le CIO, il n'y a pas d'avantage, et moi j'ai pas assez d'expérience niveau scientifique pour répondre à cette question. Moi, j'ai pas eu de soucis particuliers avec Iman. Peut-être que d'autres athlètes, et je sais que d'autres athlètes s'en sont plaints, mais moi, pour mon expérience personnelle, en tous les cas, tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Je vais bien. Une dernière question, Émilie Somenko. Est-ce qu'il faudrait aller plus loin, comme certains le réclament, en créant directement d'autres catégories mixtes ou transgenres? Certains le réclament. Ça, est-ce que c'est un scénario qu'on peut envisager? De plus en plus, je vois ça passer de plus en plus dans le sport. On va y arriver à ça, vous pensez? C'est possible. Après, il y a des gens qui sont payés pour penser, donc il faut les laisser travailler un petit peu. Mais est-ce que d'un point de vue logistique, c'est faisable? Ma foi, mais si c'est faisable, oui, ça évitera. Comme on dit, on ne peut pas exclure tout le monde du sport. Le sport, c'est pour tout le monde, donc il faut pouvoir permettre à tout le monde de faire du sport et dans les meilleures conditions. Voilà. C'est important que ça soit juste, et même si à très haut niveau, effectivement, on a des capacités déjà physiques un petit peu plus développées que la normale. C'est ce qui fait que nous sommes des athlètes de haut niveau. Mais de manière générale, le sport, c'est pour tout le monde. Le sport, c'est pour tout le monde, et en ce moment, c'est vraiment pour tout le monde grâce à ces Jeux Olympiques. Merci beaucoup, Émilie Somenko, d'avoir été notre invitée. J'espère qu'on vous a apporté, en tout cas, certaines clés de compréhension par rapport à ce dossier sur la boxe aux Jeux Olympiques. Merci beaucoup. Merci.